Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je sais ça fait très longtemps, mais j'ai eu problème de caméra parce que sans faire exprès, vu que je suis très maladroite et que j'ai deux mains gauche, et bah j'ai fait tomber ma caméra comme ça de mon trépied. Et du coup elle est tombée objectif par terre et mon objectif est pété. Il veut plus sortir de l'appareil photo. Donc il met objectif non valide, alors je l'ai tapé, j'ai perdu mon calme et du coup bah, je l'ai balancé par terre. Donc il a encore moins marché. C'est pour ça que mes dernières vidéos elles étaient avec filmées avec ma tablette. Mais il y avait des petits bords noirs là sur les côtés et j'aimais pas ça du tout, c'était moche. Donc il y a Lucie que vous avez vu dans mes vidéos How Well Do We Know Each Other et le Whisper Challenge qui a bien voulu me prêter sa caméra et je lui fais de gros bisous. Donc voilà, et du coup cet après-midi et bah j'ai rien de prévu. Donc je filme plein de vidéos, là j'en ai déjà deux, je pense que j'en filmais une troisième. Et par contre désolé, mais il fait moche comme pas possible. Je suis dégoûtée, on est le 23 novembre, on est déjà en hiver limite. Voilà, je suis dégoûtée, il fait gris. Du coup j'ai dû allumer la lumière artificielle et régler la caméra. Et ça va à peu près, j'ai l'impression. Donc voilà, trêve de blabla, on commence tout de suite. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo top 5. Donc il y a déjà eu le top 5 des films à voir. Il y a eu le top 5 de mes applications. Et là je vous fais le top 5 de mes maquillages préférés. Voilà. Donc j'ai pas triché comparé aux applications et aux films. Il y en a que 5. C'est très difficile, mais j'en ai. Bon, il y a un petit truc où je triche, mais ça fait quand même que 5 produits à la fin. Donc, let's go. Donc on va y aller dans l'ordre. On va commencer par le teint. Mon favori teint, c'est pas de fond de teint, parce que moi je change de fond de teint très souvent. Là je suis avec le Accord Parfait de L'Oréal, mais avant j'étais avec le Instant Anti-Âge de Maybelline que j'avais utilisé pendant l'été. Voilà, donc je change tout le temps de fond de teint, donc j'ai pas de favori spécial. Mais par contre niveau poudre c'est un gros favori. C'est une poudre qui est assez onéreuse, qui est américaine mais qu'on peut trouver chez Saga, la marque, on peut la trouver chez Saga. Enfin en tout cas c'est là-bas que je l'ai acheté parce qu'ils avaient eu un arrivage. À la base elle coûte 42 € et moi avec la carte Saga je l'avais eu à 5 €. Je crois que je vous en avais parlé dans mon haul, dans ma dernière vidéo. Donc c'est une poudre de chez Laura Geller, qui est une poudre marbrée comme ceci, qui est marbrée marron, blanche et rose. Donc le rose ça donne un petit effet bonne mine, le blanc bah, ça matifie et le marron bonne mine aussi, mais niveau chaleur on va dire. C'est très discret hein, mais ça marche, ça fait c'est discret, ça donne bonne mine et ça matifie. Je l'adore. Oui, le seul inconvénient de cette poudre c'est qu'elle est chère. J'espère qu'elle y sera encore chez Saga en promotion à 5 € pour que je la rachète. Bon, elle se vide très lentement parce que ça fait 2 mois que je l'ai et que je l'utilise non-stop. Et il en reste encore large parce qu'en fait elle était bombée à l'achat. Et je commence tout juste à l'aplatir. Mais il y en a encore après dans le packaging. Donc je suis pas pressée de la terminer. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, c'est ce produit-là où je triche un petit peu parce que c'est une palette où il y a tout dedans. Donc c'est la Wish Come True de chez Sephora qui était dans la collection de Noël de l'année dernière. Et je triche parce qu'en fait, il y a mes favoris highlighters dedans, mes favoris fards à paupières dedans. Et un blush que j'adore dedans. Donc les highlighters que je préfère, bon, comme on peut le voir, c'est celui-là que je préfère, c'est le Midnight Magnificence. Donc je l'ai creusé parce que je l'ai beaucoup utilisé cet été. Et en ce moment j'utilise beaucoup celui-là au niveau du coin interne, en plus de mon fard à paupières de chez Benefit, le numéro 1. Après niveau fard à paupières, j'adore le café latte qui est ici, que j'ai d'ailleurs mis aussi là dans le creux. C'est très naturel et en même temps ça se voit. Et bah, le creamy cashmere ici qui est un beige que j'ai creusé parce qu'en fait j'essaie d'alterner avec celui de la Naked Basic 2, mais en fait je préfère vider celle-là que ma Naked Basic en fait, donc je creuse celui-ci.
Et le blush, le Feeling Pretty, que j'ai beaucoup utilisé cet été, qui est trop bien. Mais bon, vu qu'on rentre dans l'hiver, j'utilise plus des prunes et des irisés. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux yeux et j'ai un favori liner. J'en avais beaucoup, je l'ai acheté grâce ou à cause, je sais pas trop, d'Enjoy Phoenix qui avait dit dans son top 10 des produits à moins de 10 € que c'était son eyeliner préféré, qu'elle avait découvert, non, qu'elle utilisait depuis au moins 5 ans et qu'elle avait redécouvert dans Tapas du Gloss. Du coup je me suis dit, pourquoi Enjoy Phoenix ça dépasse Marc Jacobs, etc. Je me suis dit, moins de 10 €, ok, je vais cracos. Donc je l'ai acheté chez Leclerc, ouais Leclerc, pour 6,99 €. 6,99 € ou 9,99 €? 9,99 €. Je vous ai même pas dit le nom du produit, c'est le Master Precise de chez Maybelline du coup. Alors c'est celui que j'ai mis là mais j'ai pas fait de virgule, etc. C'est juste pour intensifier mon regard, vous n'allez pas beaucoup voir. Alors au tout début quand j'ai voulu le tester, je me suis dit c'est quoi cette arnaque? En fait la pointe était sèche. Du coup j'utilisais un spray d'eau. Je faisais une petite goutte au niveau de ma main. Je mettais la pointe dedans, ça faisait une petite flaque noire. Et après je pouvais l'utiliser. Et c'était bien. Donc je me suis dit bon, il est bien. Si je dois continuer à l'utiliser comme ça, je l'utiliserai comme ça. Je suis peut-être tombée sur un produit défaillant. Je crois que ça se dit comme ça. Donc je me dis bon, quand je le finis, quand je le rachèterai il sera bien, etc. En fait non, je l'ai mis 2-3 fois dans de l'eau, enfin dans une goutte d'eau. J'ai plus du tout eu besoin de faire ça parce qu'une fois que la mine est desséchée, et c'est bon. Donc par contre je pense que je suis vraiment tombée sur un produit défaillant. Désolée, je sais pas comment on dit défaillant, enfin un mauvais produit en gros. Mais j'ai réussi à le réparer entre guillemets et quand même je l'adore. Toujours dans les yeux, mais mascara. Cet été j'avais acheté ce mascara là, le False Lash Wings Waterproof de chez L'Oréal pour cet été. Pour tout ce qui était plage, sueur, piscine, soirée. Pour que ça soit waterproof et que ça coule pas. Je suis tombée in love de ce mascara là. Je l'ai racheté 2 fois en waterproof. Et je compte l'acheter en non waterproof parce que j'ai plus de démaquillant en waterproof. Et puis pour l'hiver ça me sert strictement à rien. Ça m'abîme plus les cils parce que abuser sur waterproof. J'ai des bons cils mais au bout d'un moment les cils, moi je sais que le waterproof en plus il s'effrite un petit peu et que ça me tombe dans les yeux. Ça c'est tout le temps avec tous les waterproof, j'y peux rien. Donc voilà, mais bref, celui-là il fait un regard de fou. Moi j'ai la chance d'avoir des longs cils. Je me plains pas du tout, j'ai vraiment des cils entre guillemets parfaits. Ils sont longs, épais, fournis. Donc par contre, la galère c'est de trouver un mascara qui te rajoute pas de volume. Parce que j'en ai trop. Donc j'en ai marre. Donc il me faut juste un mascara qui me mette du black. Et qui me fasse des cils fins. Parce que naturellement j'ai des cils comme ça, partout. Mais moi c'est pas ce que je veux. Ce que je veux c'est que j'en ai qui soient fins et que ça fasse des petits traits. Je sais pas si vous voyez. Celui-là, la brosse est incurvée et en silicone. Et donc je passe de haut en bas comme ça. Et ça me fait un regard de folie, clairement. Donc je suis tombée in love, donc je vais essayer de le trouver en non waterproof parce qu'à chaque fois j'achète des Saga et les que en waterproof. Donc je vais peut-être regarder en grande surface pour savoir s'il est en non waterproof. Sinon je le rachèterai quand même en waterproof. Et dernier favori de cette top 5, c'est un rouge à lèvres liquide. Je ne fais pas de grande surprise. Les gens qui connaissent super bien, je vais vous dire tout de suite. C'est évident. Oui, c'est très évident. C'est le numéro dans les le barbe de Chico, c'est le favori. Je ne le dis pas parce que c'est tout de président, on va dire, de Sephora ont décidé d'arrêter
random, make-up, soins, autres, séries, films, je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Je prends en compte tout. Voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!